Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exercice d'écriture et normalement ça va pas s'arrêter bientôt parce que déjà il faut que je vous filme tout ce que j'ai fait dans ce carnet là, mais en plus je viens de terminer un livre qui s'appelait Écrire c'est respirer, je viens de le terminer ce midi et il y a des exercices aussi un peu d'écriture dedans, donc voilà, juste pour ceux qui aiment, et bah rassurez-vous, c'est pas prêt d'être fini. Donc aujourd'hui les exercices qu'on va faire vont être sur le thème des 5 sens. Donc tout d'abord mon rituel des 5 sens. Décrivez dans votre carnet un lieu où vous avez passé de merveilleuses vacances. Plongez-vous dans vos souvenirs. Au besoin, prenez le temps de revoir les photos. Décrivez cet endroit avec soin. Transportez-en l'atmosphère. Dites les raisons qui en font un lieu où il fait bon vivre. Pour vous y aider, visualisez-vous cheminant au milieu de cet endroit. Touchez, sentez, goûtez, écoutez. Puis dans le texte que vous viendrez d'écrire, entourez d'une même couleur tous les mots liés à l'odorat. Faites pareil pour le toucher avec une autre couleur, pareil pour l'ouïe, le goût, etc. Vous constaterez peut-être que vous avez favorisé certains sens plus que d'autres, en général, les couleurs associées à ces sens étant bien plus présentes. Complétez alors votre texte en développant les sens que vous avez peu décrits et observez la différence. On s'y croirait, non? Alors moi je peux vous dire d'avance que je n'ai pas eu besoin de compléter parce que j'ai trouvé que c'était à peu près égal pour chaque sens. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit plus ou moins. Alors, attendez, je vous bouge un peu. Ce lieu se trouve en Vendée. La route était longue pour y arriver, mais j'attendais ça avec impatience tous les étés. Une fois arrivé, j'avais l'impression de tout redécouvrir à chaque fois et je regardais chaque détail avec des yeux émerveillés. Je faisais le tour du jardin avec mon vélo que j'étais allé chercher dans le sombre garage et je sentais sous mes roues le sable puis l'herbe et aussi l'allée en gravier. Ensuite, j'allais au potager pour voir grandir les légumes de tonton Jaco et sentir les fragrances fruitées des arbres en fleurs. Là-bas, on se régalait entre les trésors du jardin, les tomates juteuses et les cerises sucrées sur la langue et le poulet récupéré au marché dont l'odeur embaumait toutes les allées et nous faisait lécher nos babines jusqu'à la maison après les quelques kilomètres traversés sous le soleil qui chauffait nos peaux sans jamais les faire bronzer. Malgré tout, il finissait toujours par pleuvoir et le jour où ça arrivait, tu le sentais dès le matin avec cette atmosphère orageuse. La nuit, quand la tempête grondait, on l'entendait frapper contre la vitre au poing où ça en cachait le son du matelas gonflable de ma sœur qui couinait dès qu'elle bougeait, c'est-à-dire tout le temps. Mais ce qui faisait sûrement le plus de bruit, c'était nos cris quand on jouait à Cris 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 avec les peluches et le phare qu'on retrouvait chaque année. Voilà, alors du coup j'ai fluoté donc pour Louis, j'ai mis 6 mots, j'ai mis donc c'était à la fin, à la partie de la tempête grondait, on l'entendait, ça en cachait le son du matelas gonflable qui couinait, mais ce qui faisait le plus de bruit c'était nos cris. Alors je savais pas trop voilà si les mots qui fonctionnaient, par exemple pour le goût, j'ai mis que la langue ça allait avec parce que je parle du goût sur la langue, et là les cris pour moi ça allait avec l'ouïe parce qu'on les entend. Bon voilà, je sais pas si ça répond bien, mais donc j'ai mis 6 mots pour le sens de l'ouïe. Pour le coup j'en ai mis 4. Là-bas on se régalait, les tomates juteuses, les cerises sucrées sur la langue. Voilà. Pour le toucher, j'en ai mis 3. Je sentais sous mes roues le sable, donc ça va avec le toucher, c'est une sensation que tu ressens dans ton corps. Nous faisait lécher nos babines et le soleil qui chauffait nos peaux. Pour la vue, j'en ai mis 4. Je regardais chaque détail avec des yeux émerveillés. J'étais allée chercher dans le sombre garage et j'allais au potager
pour voir grandir les légumes. Et l'odorat, j'en ai mis 4. Les légumes et sentir les fragrances fruitées. Le poulet récupéré au marché dont l'odeur embaumait toutes les allées. Et il finissait toujours par pleuvoir. Et le jour où ça arrivait, tu le sentais dès le matin avec cette atmosphère. Moi je trouve que ça a une odeur, surtout l'atmosphère orageuse. Donc voilà, donc j'ai mis 4 pour le goût, 4 pour la vue, 4 pour l'odorat. Il y a juste le toucher, il n'y en a que 3 et Louis il y en a 6, c'est quand même assez voilà, bien réparti. Ensuite, on a un exercice, donc là c'était sur les 5 sens en général et là on en a un sur l'odorat en particulier. Accordez-vous un temps d'écriture au calme, disposez devant vous 3 fois la conduite l'essentiel que vous aurez choisi plus ou moins au hasard. Si vous en avez pas, après vous prenez d'autres trucs. Relaxez-vous, fermez les yeux avant de commencer. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez l'un des flacons ou prenez un petit pot pour vous imprégner de son parfum. Puis utilisez le mind mapping qu'on a déjà vu dans un épisode d'exercice d'écriture précédent, donc n'hésitez pas à aller vous y référer. Laissez-vous transporter par les souvenirs que cette huile a réveillés en vous. Laissez le fil se dérouler, une idée en faisant émerger une autre. Remontez de plus en plus loin dans le temps. À partir de cela, écrivez une petite histoire. Exemple, un parfum d'agrumes vous rappelle les petits déjeuners pendant les vacances d'été. Toute la famille faisait une cure de pamplemousse. L'enfant que vous étiez se sentait pleine de peps et affrontait les aventures de la journée comme une super-héroïne. C'est bien parce que j'ai fait ça il y a quelques temps, donc je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Donc le premier, la première huile essentielle que j'ai prise, c'était de la menthe poivrée. Donc j'ai écrit les mots qui me venaient et après j'en ai sélectionné certains, donc ceux qui sont fluotés, et j'ai écrit comme un petit texte quoi. Donc le premier c'était pour la menthe poivrée, j'ai eu les mots de tête, lycée, nausée, pique en mode ça pique le goût pour moi, jardin, odeur forte, donc ça parce que j'en ai dans mon jardin et je trouve que ça sent fort, début maladie, mieux-être, maman et le goût et la sensation sur ma langue. Donc j'ai utilisé les mots de tête, menthe poivrée, nausée, début maladie et mieux-être dans mon texte. Le parfum de la menthe poivrée est encore très actuel en moi quand j'en utilise quasiment tous les jours, mais il me rappelle les débuts de soucis de santé car c'est à cette époque que j'ai commencé d'en prendre pour calmer les nausées et maux de tête. Elle est donc synonyme de soulagement et de mieux-être, même si ce n'est pas un médicament. Voilà. Et maman, j'avais mis ce mot là parce que c'est elle qui, quand j'ai commencé à avoir ces soucis, qui m'a dit bah tiens tu pourrais prendre ça, ça t'aidera. Je sais plus si c'était pour les vertiges que j'avais ça ou pour les verrues à une époque où j'en avais, voilà, je sais plus du tout. Mais du coup voilà. J'ai mis fort, pas agréable, alcool, désinfectant, verrues parce que du coup je ne sais plus, mais ça m'y fait penser, même si je ne sais plus si c'était pour ça. Marron, brun, ambré, ça c'était plus la couleur en fait. En le sentant, tu peux visualiser les choses et c'est la couleur que je visualise. Pourri,
déménagé en Vespa jusqu'au lycée, j'étais si fière de la confiance que mes parents m'avaient accordée, d'être autonome comme peu de jeunes de mon âge l'étaient. J'étais littéralement grisée par un sentiment de grande liberté qui a d'ailleurs contribué à forger ma confiance en moi. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, c'était le bruit de la pluie sur mon Velux que j'entendais particulièrement au moment de faire cet exercice. Sinon, il y avait le bruit du stylo qui caresse le papier, mais bon, j'ai écrit du coup sur celui de la pluie. Et en autre son, j'avais mon chat qui ronronne et qui ronfle à mes côtés. C'était plutôt pas mal, mais du coup, j'ai choisi la pluie pour écrire le petit texte. J'ai toujours eu un Velux dans ma chambre et quand il pleut, c'est plus ou moins bruyant en fonction de l'intensité de l'averse. Cela empêcherait beaucoup de personnes de dormir, mais au contraire, moi, ça m'a toujours bercé. Bon, sauf quand c'est l'archi-tempête et que là, ça devient un peu stressant, mais ça n'arrivait presque jamais avant. Réchauffement climatique et dérèglement climatique fait que maintenant, ça arrive beaucoup plus souvent. Mais je finis toujours par réussir à m'endormir avec le son de la pluie. Si je ne dors pas, c'est pas à cause de ça. Voilà. Certains diraient peut-être que c'est aussi grâce à l'habitude, mais je sais que ma mère a toujours eu aussi un Velux et elle, quand il pleut, ça la dérange. Donc voilà, moi, c'est vrai que je n'entends pas quand c'est la tempête. La plupart du temps, je n'entends même pas quand il pleut, même si ça fait du bruit. Voilà, je suis habituée, oui, quand même. Et puis, bah, même si j'entends